Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons voir une commande très utile et donc très importante pour afficher de l'aide sur les commandes que nous allons utiliser pour manipuler les dossiers et les fichiers sur Linux. Il s'agit de la commande man qui signifie manuel en français ou manual en anglais et donc c'est la commande help. Man va donc nous permettre d'afficher de l'aide sur une commande. Par exemple, si je fais man de ls, je vais afficher un résultat comme ça. Donc, je vais avoir des informations sur la commande ls et ensuite, je vais avoir des informations sur les options à utiliser dans la commande ls. En gros, à chaque fois que vous allez essayer de manipuler un dossier ou un fichier, il faut déjà déterminer ce que vous souhaitez faire. Par exemple, si je voudrais créer un répertoire, et dans ce répertoire, je voudrais créer un autre répertoire. Je peux faire cela en deux temps, c'est-à-dire je crée un répertoire, je me rends dans le répertoire et ensuite je crée un autre répertoire. Et ensuite, je peux créer aussi un fichier. Mais seulement, vous allez voir qu'avec Linux, on peut le faire d'un coup. Il suffit tout simplement de retrouver l'option qui me permet de faire cela. Dans ce cas, vous avez par exemple une option qui est le "-p". Donc, si vous voulez créer un répertoire, la commande c'est mkdir. Mais voilà, mon objectif, c'est, si je prends mon petit schéma, on fait rapidement, c'est donc de créer un répertoire que je vais appeler rep 1. Et dans rep 1, je voudrais créer un autre répertoire que je vais appeler rep 2. J'ai envie de faire cela en un seul coup. Comment on va faire cela? Si je fais man de mkdir, déjà on ne va pas sur le terminal, on va déjà utiliser l'aide ici. Mkdir. Voilà, c'est pour créer un répertoire. Quand je regarde ici, je vois l'option "-p", créer les répertoires parents s'ils n'existent pas. On avait parlé des répertoires parents. Donc forcément, si j'ai un parent, j'ai un enfant. Vous avez un exemple ici. On vous dit mkdir espace-p espace, le nom du parent, le nom de l'enfant, le nom de l'enfant. Ce qui va donc se passer, on va donc créer un répertoire parent qui s'appelle photo. Et dans photo, on va créer un enfant qui s'appelle 2005. Et dans 2005, on va créer un répertoire qui s'appelle Noël. Avec une seule commande, on le fait. Ce qui n'est pas possible sur Windows. Vous avez vu, ici vous avez l'équivalent de la commande mkdir sur Windows. Alors, on va déjà faire ce test. Faites maintenant attention, il faut bien sûr déterminer dans quel répertoire vous êtes avant de créer quoi que ce soit. Par exemple ici, on crée photo dans le répertoire courant. Si vous voulez créer photo dans un autre répertoire, qu'est-ce que vous faites après la commande mkdir espace-p, vous faites un slash, donc vous faites espace, et ensuite vous faites un slash pour aller dans n'importe quel autre répertoire que vous souhaitez. Par exemple, on va aller faire directement la pratique. Alors, ce n'était pas prévu, mais voilà, on a sauté un peu les étapes. Donc, déjà, vous allez prendre l'habitude d'utiliser la commande sudo qui vous permet d'élever les privilèges. D'accord? Ce sont les bonnes pratiques de Linux. Donc, vous allez toujours faire cela. Donc, sudo nous permet d'élever les privilèges parce que l'utilisateur standard qui est Armel n'a pas les droits de créer des fichiers ou des dossiers depuis le terminal. Il lui faut des permissions. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore vu les permissions. Donc, c'est possible de le faire de manière graphique, en mode graphique, mais en ligne de commande, il faut élever les privilèges. Pour élever les privilèges, vous allez utiliser la commande sudo. Ensuite, vous mettez votre commande mkdir espace-p pour parent. Et là, alors, déjà, vous cherchez à savoir dans quel home directory vous êtes.
Je suis dans la home directory d'Armel, donc je peux me permettre de faire tout ce que je souhaite dans ma home directory. Ensuite, vous allez donc faire sudo, on va dire espace mkd, espace-p pour parent. Et là, je peux dire photo. Donc, photo, c'est le parent. Ensuite, vous mettez l'enfant. Nous sommes en 2022. Slash, vous mettez l'enfant de l'enfant. On a dit Noël. Voilà. Et si je fais ls, voici photo. Et là, je peux me déplacer dans photo. Et si je fais ls, 2002. Si je me déplace dans 2022, pardon, je fais ls, j'ai Noël. Et du coup, je peux me déplacer dans Noël. Vous allez voir aussi la puissance de Linux parce que vous avez vu, à chaque fois que je me suis déplacé, j'ai tapé une commande, mais c'est possible de faire un chain directory, de faire photo, ensuite tabulation, et je me suis déplacé. Regardez, je suis bien dans photo 2022 Noël. Est-ce que vous avez vu? Alors, vu qu'on est ici, alors vous voyez, vous faites chain directory et je me replace dans ma home directory. Regardez, je suis dans ma home directory. pwd, je suis dans ma home directory. Très bien. Je vais donc pouvoir faire mon man de mkd. Donc mkd. Là. Et là, il me dit mkd make directory. Donc, créer un répertoire. Si je viens ici, mkd, créer un répertoire vide. Les options les plus fréquentes, -p. Donc, si je reviens sur ma machine, j'ai donc le man de mkd. Faites maintenant attention parce qu'il faut aussi comprendre comment le man est écrit. À l'époque, je me faisais beaucoup avoir parce que je n'avais pas compris depuis le début comment est-ce qu'on consulte le man. Vous avez ici le nom de la commande, d'accord, qui vous dit ce que cette commande fait. Et là, vous avez le synopsis, qui est très important parce qu'en fait, il vous dit comment écrire la commande. Sauf que, il faut faire attention à ces accolades. Moi, j'appelle ça les accolades. Je n'ai jamais connu le nom de ça. Bon. Mais vous voyez ici, vous avez des accolades et ensuite, ou alors des crochets. Et ensuite, vous avez options. Donc, c'est pour mettre des options. Ça veut dire que lorsque vous voulez utiliser, par exemple, l'option -p, il ne faut pas mettre ces crochets-là. Ensuite, vous faites un espace. Les trois petits points là, c'est pour dire que vous faites un espace. Donc, vous voyez ici, il y a un espace pour mettre l'option. Ensuite, il y a encore un espace et vous créez du coup votre directory, votre répertoire. Ensuite, vous faites un espace pour autre chose. Et comme je vous ai dit, on peut combiner les commandes sur Linux. Ça veut dire que si je fais un espace, je peux combiner des commandes. Donc, je peux ajouter une autre commande pour créer un fichier dans les répertoires que j'ai créés. Pour l'instant, on n'en parle pas. Alors, si vous n'avez pas compris le fonctionnement du man, ce que je vous recommande, c'est déjà d'aller sur le site officiel pour vous servir de ces petits éléments qu'on vous a donnés ici sur l'ensemble des définitions et des descriptions des différentes commandes. Et ensuite, quand vous allez prendre l'habitude, vous allez de temps en temps aller tester le man pour essayer de comparer les syntaxes qu'on vous donne ici avec le synopsis du man. C'est une habitude qu'il faut prendre en fait. Une fois que vous avez l'habitude, les commandes de Linux sera un jeu pour vous. Très bien. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que vous avez la possibilité de télécharger des man en français pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais. Mais le mieux, ce serait de laisser un man en anglais. Parfois, les traductions ne sont pas bonnes. Donc, vous avez parfois des man qui sont en français, mais vous avez encore des problèmes de compréhension parce que la traduction n'est pas bonne. Donc, moi, ce que je fais généralement, et je ne suis pas non plus bilingue. Par exemple, ici, on dit, OK, on a envie d'utiliser le -p. Mais par contre, on nous dit ici que c'est bien un parent. Alors, je vais aussi vous expliquer le -parent. Mais par contre, on vous dit, no error if existing make parent directory as needed. En gros,
s'il n'y a aucune erreur qui existe, vous pouvez donc utiliser l'option "-p". Ça signifie que si par exemple je crée un répertoire qui s'appelle photo, je l'avais déjà créé avant, et du coup je voudrais encore créer un répertoire qui s'appelle photo et mettre des enfants dans ce parent, il y aura forcément une erreur. Donc la doc nous dit ici, vous pouvez l'utiliser tant qu'une erreur n'existe pas. Après, ça peut être d'autres erreurs. Mais si vous n'avez pas compris cela, ce que moi je fais, je ne me casse pas la tête, je fais un copie et je viens ici et vous allez voir que l'informatique a beaucoup évolué par rapport à notre époque. Donc je fais traduction. Il n'y avait pas encore Google, enfin il y avait déjà, mais je me souviens même plus. Et là, je colle. Pas d'erreur s'il n'y a pas d'erreur. Alors, il y a eu, je pense, une doublure. Hop. Pas d'erreur s'il existe. Créer des répertoires parents au besoin. Vous voyez que même la traduction ici, on ne comprend pas. Mais moi, ce que je comprends, c'est que, voilà, si le répertoire parent existe, on aura une erreur. S'il n'existe pas, on peut donc créer notre répertoire parents et des enfants. Donc vous avez vu que en anglais, c'est un peu compliqué même avec la traduction, mais habituez-vous quand même avec l'anglais. Ensuite, vous allez essayer de repérer des mots-clés. C'est ce qu'on appelle l'anglais technique. C'est ça qui nous permet de comprendre du coup les manuels en anglais, etc. Parce qu'on fait de l'anglais technique et non de l'anglais courant. Très bien. Ça, c'était une parenthèse. Pour terminer avec le man, alors, regardez ici. Alors, on vous dit par exemple, si vous voulez quitter le man, vous faites Q. Et par contre, si vous voulez le parcourir, vous faites tabulation. Et vous arrivez jusqu'à la fin ici. Après, il n'y a plus rien et vous pouvez faire quitte. Je vais vous montrer une autre commande qui est très simple. On va faire un pipe. Donc, c'est Alt G et la touche 6. Et là, vous faites un mort. Et là, vous pouvez appuyer sur tabulation comme ça. Il vous affiche le man et vous pouvez sortir du man après. Alors, vous avez ici soit "-p", soit vous tapez "-parent". Pourquoi utiliser le "-"? Tout simplement parce que vous avez d'autres commandes qui peuvent aussi avoir un "-p" pour une option particulière et un autre "-p". Ou alors, on va dire, la commande peut avoir par exemple comme option "parent" et une autre option qui s'appelle "papa". Du coup, pour différencier les options, vous allez utiliser le "-" pour dire que vous voulez utiliser l'option "parent". Et si vous voulez utiliser l'option "papa", vous faites "-papa". Très bien, nous en avons terminé avec ce module. Dans le module qui va suivre, nous allons essayer de se familiariser avec les commandes de base. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.